Bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. Je vais vous montrer comment je fais mes biscuits. Mes biscuits, on peut dire des biscuits secs, pour accompagner des glaces, tout ce qui est compote. Là, nous avons 260 g de beurre, 2 œufs, une cuillerée de cannelle, une cuillerée d'anis, étoile d'anis. Là, nous avons 500 g de farine. Poudre d'amande, je vais juste prendre 100 g. Et pour changer un peu, je vais essayer... qui risque rien à rien, c'est des cacahuètes salées que j'ai écrasées un peu, que je vais mettre dedans pour voir quel est le goût que ça fait. Normalement, c'est bien avec des amandes en morceaux. Mais là, je mets avec des poudres d'amandes. C'est des biscuits que j'ai l'habitude de faire. Donc, là, nous avons 500 g de farine, 260 g de beurre. J'ai un citron, je vais prendre juste 2 cuillères. Et là, nous avons 2 œufs. Et là, j'ai de la poudre d'amande que je vais juste prendre 100 g. Cannelle, mais là, je mets avec de poudre d'amande. Donc, ça, c'est la première partie et je vous montrerai la deuxième partie. Donc là, j'ai mis le jaune d'œuf, j'ai mis étoile d'anis, j'ai mis du sucre vanille, j'ai mis les œufs, j'ai mis du citron, le beurre et la farine. Là, je suis en train de tout mélanger. Mais par contre, je n'ai pas encore mis la poudre d'amande. Je n'ai pas encore mis la poudre d'amande, ni les cacahuètes. Regardez, j'en ai amandes effilées. Mais je ne pense pas que je vais le mettre. Non, je ne le mettrai pas. Donc, je vous montrerai la suite. Là, je vais tout bien mélanger et je le mettrai au frigo 15 à 30 minutes au congélateur. Regardez ma pâte. Je l'ai étrie avec mes mains. Vous voyez ma pâte? Je l'ai fait avec que mes mains. Vous voyez? Donc, pour des gens qui ont déjà fait la pâte des galettes, des croquettes, des pâtes à choux, ils savent comment faire. C'est presque la même procédure. Donc regardez, ça colle plus. Là, regardez, ça ne colle plus. Ça ne colle plus sur ma surface. Et là, comme ça, je vais diviser ma pâte en deux. Je vais diviser en deux. Vous allez voir. Je vais diviser en deux. Là, je divise en deux. Et là, je vais mettre les cacahuètes. Comme ça sera croquant. Je vais mettre, excusez-moi, je filme avec une main, juste pour vous montrer. Je vais mettre des cacahuètes. Après les cacahuètes, je vais mettre ça au congélateur. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Je le fais. Je le ferai mieux quand j'aurai plus mon téléphone. Regardez, là c'est des cacahuètes. J'essaie de mettre comme ça, vous voyez ce que ça donne. I go get them tomorrow. I've been begging to try. Reason with me. If I don't get to... Ça va être croquant. I go get them tomorrow. À la place des amandes entières, je fais ça. If I don't get today, I go get... 20 à 30 minutes au congélateur et je vais faire toutes les formes que je voudrais. Et comme ça, tu le mettrai au four après. Je vous montre juste avec les cacahuètes. La cacahuète, c'est juste la première fois. Je n'ai jamais fait avec les cacahuètes. Donc c'est juste l'expérience. Je fais avec des amandes et autre chose, mais pas avec des cacahuètes. Juste pour vous montrer. Regardez, je le fais avec ma main gauche. Ça serait, on va dire, ça serait des biscuits congolais. Les biscuits Pantene grains. Ma ville de Pointe-Noire.
que j'aime autant. Donc, vous avez vu ce que ça fait? C'est ça. Avec des cacahuètes. Donc ça, je vais mettre dans une poche transparente. Je vais mettre au congélateur. Donc, regardez ce que ça fait. Et là, je vais mettre la poudre d'amande. Vous mettez comme vous voulez. Pour des gens qui aiment la poudre d'amande, vous faites ce que vous voulez. Généreuse ou pas, vous faites ce que vous voulez. Là, je suis en train de mettre. J'avais oublié de vous dire que je vous avais oublié franchement de mettre le sucre. Là, j'avais mis le sucre, j'ai mis 10 cuillerées de sucre comme ça. Donc là, la poudre d'amande, vous mettez à votre choix et goût. Comme vous voulez. Donc la poudre d'amande est là. Je vous montre ce que ça fait. Ah là là. Avec des cacahuètes, je vous dirai ce que ça va donner. Donc là, c'est la poudre d'amande. Je n'ai même pas compté les cuillères parce que je le fais souvent. Donc du coup, j'ai l'habitude. Je vais encore rajouter parce que j'aime bien la poudre d'amande. Faites au choix. Si vous voulez mettre plus, moins, comme vous voulez. Donc là, nous avons les cacahuètes, la poudre d'amande. Je vais mettre dans une poche et mettre au congélateur. Là, j'ai fait sortir la pâte au congélateur. Ça a duré 23 minutes. J'ai retravaillé la pâte, bien épiétrée. Et regardez, j'ai fait des formes, des emporte-pièces. Regardez. Si vous n'en avez pas, en tout cas, ça, c'est une bouteille. Si vous n'avez pas le rouleau, vous utilisez la bouteille. Si vous n'avez pas ça, ne vous embêtez pas. Même avec le verre ou avec un petit gobelet. Et ça là, vous allez voir ce que je vais faire. Je fais ça. Comme ça, ça fait des trous. Regardez. Ça fait des trous. Et là, c'est avec la pâte, la poudre d'amande que je vais faire tout à l'heure. Et donc là, c'est ce que j'ai déjà mis là. Et après, ça passe au cuisson. Donc voilà comment j'avance. Regardez ce que j'ai fait. Il est 1h du matin. Ça prend du temps. Regardez. Je vais mettre au four. 10 à 15 minutes au four. Surtout, il ne faudra pas que ça reste... vous laissez plutôt un peu d'espace. Il faut qu'il y ait d'espace. Il ne faudra pas que ça soit serré. Un peu d'espace. Voilà, je m'amuse comme ça. Ça me fait plaisir. Regardez la cuisson. Regardez. Là, c'est avec des cacahuètes. Là, c'est avec des amandes. Donc, la température de mon four était à 175. On peut mettre 175 comme on peut mettre 170 de température. Et ça dépendra des fours aussi. En tout cas, ne le laissez pas longtemps. 10 à 15 minutes, vous les enlevez. Carrément, vous enlevez, vous retirez du four. Si vous laissez éteigner le four, vous le laissez, ça va continuer à cuire et ça va cramer. Donc, c'est mieux de l'enlever et mettez hors du four. Et là, avec ce papier-là, ça va continuer un peu à cuire. Donc, regardez ce que j'ai fait. C'est normal que ça soit comme ça, pâle. Regardez, doré. Là, doré. C'est normal. C'est croquant. C'est très bon. Moi, je vous dis, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Je ne fais pas des choses extraordinaires, des choses ordinaires, basiques.
on va dire. Je vous remercie et je remercie des gens qui me soutiennent, des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à vous. Avec les cacahuètes, je vais surnommer des biscuits pontenégrins. Des biscuits pontenégrins parce que j'ai mis des cacahuètes. Et là, j'ai mis de poudre d'amande. Ça serait des biscuits à poudre d'amande.